J'étais tranquillement installé sur mon canapé à mater des vidéos au Cap Nord quand j'entendis un célèbre reporter youtubeur s'exclamer « Le Cap Nord, c'est pas une destination de fillettes ». Je sais qu'il rigolait, mais je devais vérifier. Bref, c'est décidé, j'y vais. Je t'épargne la première journée passée sur autoroute et commencerai le récit au deuxième jour. Après une nuit de bon repos dans cette pension chaleureuse que je te conseille, après une révision complète de l'organisation de mes bagages sur les bons conseils de mon hôte qui a vu comment font les vrais bikers, me voici enfin prête pour affronter le Cap Nord. Prête, oui, mais pas réveillée. Quoi? Comment ça tu vois rien? Oh, j'ai oublié d'enlever le cache de la caméra. Tu vois plus clair? Mes clés, ils sont où? Et le GPS, j'en ai fait quoi? Ah, bah je vais pouvoir trouver mon chemin. Check-up, ok, j'enclenche la première. Je jette un dernier regard dans le rétroviseur pour vérifier le maquillage, et c'est parti. Dessert à cette époque de l'année? Face à l'inconnu de cette région que je ne connais pas, je décidai donc de respecter les limitations de vitesse. Et je poursuivais ma route en direction de Maastricht. À l'approche du panneau de la fin des 50 km/h, je ne pouvais m'empêcher d'accélérer. On va enfin pouvoir rouler. Salut copain. Au rond-point, direction Maastricht. On repart pour quelques centaines de kilomètres d'autoroute. Bien calé derrière mon pare-brise, j'avalais les kilomètres à une vitesse réglementaire. Bon, l'autoroute c'est pas drôle, mais bon, j'avais quand même la chance de faire la route sous le soleil. Et ça, c'est top! Les amis, bienvenue en Belgique! Voilà, bisous, à plus tard. Le paysage était agréable à regarder. Mais entre-temps, on était passé sur les autoroutes allemandes. Et comme tu le sais, sur les autoroutes allemandes, il n'y a pas de limitation de vitesse. Allez, on se tape une pointe. Yeehaw 171 km/h. Yes! Ça t'a plu? Tu veux recommencer? Allez, on y retourne.
157, 164, 171, 174, bingo! Bon, je sais ce que tu vas dire, que 170 km/h, c'est pas une performance en soi, mais quand t'es chargé comme un âne comme je le suis, t'as l'impression de conduire avec un parapente dans le dos. J'en étais là de mes réflexions quand soudain je vis surgir une motarde au loin. Las de faire la route seule, je décidai de lui emboîter le pas. Mais je ne savais pas que la piotte, plus j'allais vite et plus elle allait vite. On pouvait continuer ainsi longtemps. Bon, j'essayais quand même de me rapprocher. Tu doubles, je double. Tu accélères, j'accélère. Bref, c'était un vrai régal de faire un bout de chemin avec cette nana, mais comme toutes les bonnes choses ont une fin, nos chemins devaient se séparer. Je la laissais donc filer vers son destin, et je courais vers le mien. Bon les amis, on file direction Brême, puis Hambourg. Eh bien, on va passer maintenant sur un pont qui s'appelle le nouveau pont du Petit Belt, qui est le premier pont d'une longue série. Un pont suspendu qui traverse le détroit du Petit Belt entre le Jutland et l'île de Fioni, au Danemark. Il est long de 1700 mètres et les pylônes atteignent une hauteur de 120 mètres. Petite particularité, la chaussée du pont est chauffante, ce qui permet de le mettre à l'abri de la glace et de la neige en hiver. Allez, maintenant on file direction Odense. Et là j'ai juste envie de vous dire on the road again. Le ciel est avec nous, les amis! Tel que tu me vois, tu pourrais penser que j'ai mis mon tour de cou à l'envers, comme le roi Dagobert. Il n'en est rien, il s'agit d'une astuce de motard en road trip. Le blanc réfléchit les rayons du soleil, repousse la chaleur. Allez viens, je t'emmène, on va faire un tour. Viens, je te dis. Laisse-toi guider. Promis, je mettrai les deux mains sur le guidon. Salut à toi. Vous ne le savez peut-être pas, mais je mesure 1,58 m. Et pour une grosse bécane comme celle-ci, c'est parfois un petit peu short, on va dire. Alors, comme le petit poussait, eh bien figurez-vous que je sème mes cailloux partout où je passe. Ici vous en avez un exemple, vous voyez que la moto est quand même
très penché sur le côté. Et je vais vous montrer que, perso, j'arrive pas à la faire décoller. Voilà. En l'occurrence, pas possible. Donc, l'idée de mettre un petit caillou juste dessous, comme ceci, de façon à remonter l'assise de la moto. Et maintenant, sans problème, évidemment, je peux débéquiller et partir sur la route. Allez, tchuss! Dans le prochain épisode, je t'emmène à Copenhague, puis direction Göteborg, en passant par la liaison du Grand Belt, qui est un ensemble d'ouvrages d'art de 18 km. Je te dis à bientôt, retrouve-moi sur Instagram et YouTube. Si tu as aimé cette vidéo, mets-moi un petit pouce vers le haut, commente avec tes amis, partage et bien sûr abonne-toi pour être informé de la prochaine publication. Tchuss! Le Cap Nord, c'est pas une destination de fillettes.